Allez, aujourd'hui on s'attaque à un pilier de la diabétologie, l'hémoglobine glyquée, qu'on appelle aussi HbA1c. Pour tout futur médecin, maîtriser ce marqueur, c'est juste indispensable. Pourquoi? Parce que c'est notre meilleure fenêtre sur l'équilibre du sucre chez un patient. Pas une photo d'une minute, non, mais le film des derniers mois. On décortique ça ensemble. C'est parti. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi on dit que l'HbA1c est la mémoire du sucre dans le sang. Ensuite, on va plonger dans la science, le mécanisme de glycation. Puis, attention, partie super importante, les chiffres clés à connaître sur le bout des doigts. On verra comment ça se traduit en pratique, au cabinet ou à l'hôpital, et on terminera par un point essentiel, les limites et les pièges à éviter. Bon, on attaque direct. Pourquoi est-ce que ce marqueur est si fondamental? Eh bien, en fait, il vient résoudre un vrai casse-tête en médecine. Pensez-y une seconde. Une glycémie capillaire, celle qu'on prend au bout du doigt, c'est juste un instantané, une photo. Ça peut changer du tout au tout après un repas, le matin un jeûne, après un effort. C'est hyper variable. Alors comment on fait pour avoir une vue d'ensemble, le panorama de l'équilibre d'un patient sur le long terme? Eh bien, c'est exactement pour ça qu'on a le HbA1c. Ok, on a le problème. Maintenant, quelle est la solution biologique? Pour piger ce qu'est l'HbA1c, il faut comprendre un petit processus chimique super élégant, la glycation. En gros, c'est quoi l'HbA1c? Imaginez vos molécules d'hémoglobine, dans les globules rouges. Quand il y a du sucre, du glucose, qui se balade dans le sang, il vient s'accrocher à l'hémoglobine, un peu comme du caramel qui se forme. Et le point clé, c'est que cette liaison, elle est irréversible. Une fois que le sucre est collé, il ne repart pas. Du coup, c'est super logique, plus il y a de sucre en moyenne dans le sang, plus il y aura d'hémoglobine qui sera glyquée. Le pourcentage d'HbA1c devient alors le reflet parfait de la glycémie moyenne. D'accord, mais la question c'est, pourquoi 2 à 3 mois et pas une semaine ou 6 mois? Tout vient de la durée de vie de nos globules rouges. Ces transporteurs d'hémoglobine vivent environ 120 jours. L'HbA1c intègre donc le taux de sucre sur toute cette période. Ça nous donne une moyenne super fiable, ça gomme complètement les hauts et les bas de chaque journée. On arrive maintenant à la partie cruciale, celle qu'il faut vraiment maîtriser. Surtout pour les études et les stages. Ce sont les chiffres à connaître par cœur. Premier chiffre à graver dans sa mémoire, 6,5%. Quand l'HbA1c est supérieur ou égal à ce chiffre, c'est un des critères majeurs pour poser le diagnostic de diabète, notamment selon les recommandations américaines. C'est une valeur de référence incontournable. Deuxième chiffre, tout aussi important, l'objectif. Pour la plupart des patients diabétiques, on vise une HbA1c inférieure à 7%. Et ce chiffre, il ne sort pas d'un chapeau. Des tonnes d'études ont montré que rester sous cette barre permet de réduire drastiquement le risque des complications à long terme, que ce soit au niveau des yeux, des reins ou des nerfs. C'est donc la cible à atteindre. Maintenant, un petit joke super utile pour briller en stage. Comment passer de l'HbA1c à une glycémie moyenne concrète? La règle est simple. Retenez que 5% d'HbA1c, ça équivaut à peu près à 1 g par litre de glycémie moyenne. Et ensuite, pour chaque point d'HbA1c en plus, on ajoute environ 0,35 g par litre. C'est le genre de petit calcul mental qui fait vraiment la différence au quotidien. Ok, on a la science, on a les chiffres, maintenant on met sa blouse et on passe à la pratique. Concrètement, sur le terrain, comment on s'en sert? En fait, l'HbA1c a un double rôle. Elle a deux casquettes. La première, c'est le diagnostic. Un chiffre au-dessus de 6,5%, c'est un argument de poids. Mais son utilisation la plus fréquente, c'est la deuxième casquette, le suivi. C'est le bulletin de notes du diabète, le marqueur qu'on va doser tous les 3 à 6 mois pour voir si le traitement fonctionne bien et s'il faut l'adapter. Allez, dernière ligne droite. Et c'est un point que tout bon clinicien doit connaître. Nos outils ne sont jamais parfaits et l'HbA1c, elle a ses failles et ses pièges. Le piège principal, il est là. Tout le calcul repose sur l'idée que les globules rouges vivent leur vie normalement, environ 120 jours. Donc si une maladie vient raccourcir ou allonger cette durée de vie, le résultat sera faussé. Par exemple, une anémie où les globules sont détruits plus vite va donner une HbA1c faussement basse. Et puis il ne faut jamais oublier que l'HbA1c est une moyenne. Elle ne dit rien des montagnes russes glycémiques et surtout, elle peut totalement masquer des épisodes d'hypoglycémie qui sont parfois très dangereux. Donc pour résumer, si une chose à emporter, c'est ça. L'HbA1c, c'est notre étalon or pour avoir une vue d'ensemble, stable et sur le long terme. Elle prend le chaos des glycémies du quotidien et le transforme en un chiffre simple, fiable, sur lequel on peut vraiment se baser pour prendre des décisions thérapeutiques. Et on termine avec une question pour l'avenir, une question qu'on se pose tous en ce moment. Avec l'arrivée des capteurs de glucose en continu, qui nous donnent des informations incroyables en temps réel, comme le fameux temps dans la cible. Alors, notre bonne vieille HbA1c, est-ce qu'elle est en fin de carrière ou est-ce qu'elle va garder sa place de chef d'orchestre du suivi? C'est une vraie question et la réponse est en train de s'écrire aujourd'hui.